L'amour est très certainement l'un des sentiments les plus beaux au monde. Mais pourtant, il y a tellement de personnes qui souffrent à cause de l'amour. Alors on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que si l'amour est quelque chose d'aussi beau, d'aussi positif, d'aussi coloré, pourquoi est-ce que ce même sentiment, l'amour, fait souffrir autant de personnes, fait souffrir autant de femmes? Eh bien parce qu'aujourd'hui, ces femmes qui souffrent à cause de l'amour ne dirigent pas ce sentiment dans la bonne direction. On vit dans un monde où on nous a dit depuis tout petit qu'on devait tout faire pour être aimé par les autres. Être aimé par nos voisins, par nos professeurs, par nos camarades de classe, par nos collègues plus tard. On nous éduque pour être aimé, pour apprendre à être aimé des autres. Du coup, on devient dépendant de l'amour des autres. Mais le problème, c'est que lorsqu'on part en quête d'amour de l'autre, on oublie l'essentiel, on oublie le plus important. C'est que aucun amour n'est capable de nous combler nous-mêmes plus fort que le nôtre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux recevoir l'amour de toute la planète, de milliards de personnes. Ça va te faire du bien. Mais ça ne sera jamais suffisant pour être réellement bien. Parce que l'amour dont tu as réellement besoin aujourd'hui, c'est le tien. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'amour crée autant de désastres, autant de catastrophes. C'est parce que trop de femmes, à mon goût aujourd'hui, se contentent de rechercher l'amour ailleurs, se contentent d'être aimées par d'autres personnes, mais oublient de s'aimer elles-mêmes. L'amour de soi est indispensable pour pouvoir vivre une vie d'épanouissement, une vie saine et équilibrée. Et ça me fait penser à l'une de mes élèves, l'une de mes coachées qui m'expliquait il y a quelques mois de ça, et ça m'avait profondément touché ce qu'elle me racontait. Elle me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi, alors qu'elle passait son temps à aimer les autres, à donner de l'amour aux autres. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne se sentait pas bien. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait vide malgré tout. Elle ne comprenait pas pourquoi elle sentait qu'il lui manquait quelque chose. Et je lui ai dit, mais c'est bien ce que tu fais. Tu aimes ton prochain, tu aimes les autres. Et donc, forcément, tu ressens aussi de l'amour des autres. Mais toi, est-ce que tu t'aimes ? Est-ce que toi, tu t'aimes? Et elle n'a pas pu répondre à cette question parce qu'elle s'est rendue compte qu'à bientôt 48 ans, il me semble, elle avait 48 ans, qu'elle ne s'était jamais posé cette question. Est-ce que je m'aime? Premièrement. Deuxièmement, comment on fait pour s'aimer? Comment activer son amour de soi? Aujourd'hui, en réalité, s'il y a autant de femmes qui souffrent en amour, c'est que toutes ces femmes qui souffrent quotidiennement à cause de l'amour, qui est pourtant un sentiment tellement pur, tellement beau, c'est parce qu'elles espèrent vivre le grand amour, mais elles oublient de vivre le grand amour avec la personne la plus importante de leur vie. Elles espèrent au quotidien vivre le grand amour avec un homme, avec les autres, mais elles oublient de vivre le grand amour avec elles-mêmes en priorité. Une femme qui aime plus les autres qu'elle-même ne peut pas être heureuse au quotidien. Une femme qui a plus d'amour pour son conjoint que pour elle-même, elle crée une instabilité. Alors c'est vrai que sur papier c'est beau, je t'aime plus que je m'aime moi-même, ça fait très poétique. Mais dans les faits, dans le monde réel, ça ne peut pas fonctionner. Parce que cet homme-là que tu aimes plus que toi, si vraiment tu aimes cet homme plus que toi, si un jour il décide de partir, si un jour il te trompe, si un jour cet homme te fait du mal, que vas-tu devenir? Et c'est là qu'on a des personnes, des femmes qui s'effondrent et qui se demandent pourquoi je n'arrive pas à l'oublier alors qu'il me fait du mal. Pourquoi je n'arrive pas à passer à autre chose alors qu'il me fait du mal. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le foutre à la porte alors qu'il me fait du mal. Tout simplement parce que cet homme-là, tu l'aimes plus que toi.
Et en amitié, c'est la même chose. On a des femmes qui se demandent pourquoi est-ce que cet ami qui n'est pas un bon ami, je le sais, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le virer de ma vie? Tout simplement parce que tu aimes cette personne plus que toi. Et aujourd'hui, s'il y a bien un domaine de vie sur lequel vous devez apprendre à travailler au quotidien, c'est votre amour propre, ce qu'on appelle aussi l'amour de soi. Et j'aimerais t'apprendre à faire ça. J'aimerais t'apprendre au quotidien à activer l'amour de soi. J'aimerais t'apprendre à t'aimer. J'aimerais t'apprendre à toi à comprendre comment fonctionne l'amour. Mais je ne suis pas en train de te parler de comment tu peux aimer quelqu'un d'autre, comment tu peux aimer ton conjoint, comment tu peux aimer le voisin, comment tu peux aimer tes amis, tes collègues. Mais toi, comment est-ce que tu dois aujourd'hui apprendre à t'aimer toi en tant que femme avec tes défauts, tes qualités, tes forces, tes faiblesses, peu importe, mais que tu apprennes à découvrir que tu as tellement de raisons de t'aimer. Aujourd'hui, une femme qui ne s'aime pas au quotidien ne peut pas se faire respecter. Une femme qui n'a pas suffisamment d'amour de soi va forcément attirer à soi des gens toxiques, des personnes toxiques qu'elle va laisser rentrer dans sa vie puisqu'elle ne sera pas en mesure de dire « non, je ne veux pas de toi ». Lorsqu'on ne s'aime pas suffisamment, on n'est pas en mesure de se protéger et on n'est pas en mesure de prendre des décisions pour nous protéger parce qu'on estime qu'on ne mérite pas cette protection, parce qu'on estime que ce qui nous arrive, les personnes toxiques qui rentrent dans notre vie, les gens méchants qui nous entourent, eh bien, c'est mieux que rien. Comment activer l'amour de soi? C'est mon tout nouveau programme. Un programme qui va t'aider à enfin te réconcilier avec toi-même et faire en sorte que ton niveau d'amour propre, ton niveau d'amour personnel passe au niveau supérieur. Il est réellement temps que tu rejoignes ces femmes qui décident de mettre leur amour d'elles-mêmes en priorité. Lorsque tu t'aimes au quotidien, tu deviens beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie et tu attires à toi aussi de nouvelles personnes qui vont aimer ce que tu dégages et qui ne verront pas en toi une proie à consommer, à dévorer. Il est réellement temps aujourd'hui que tu commences enfin à vivre ta plus belle histoire d'amour et il ne s'agit pas de rencontrer le prince charmant, mais de vivre une histoire d'amour extraordinaire avec toi. Et c'est ce que je vais t'apprendre dans ce programme qui est en précommande. Tu as le lien sous cette vidéo. Il n'est pas encore terminé, il va sortir dans quelques jours seulement et tu peux le commander dès maintenant pour bénéficier du prix le plus bas, le tarif le plus bas. Et c'est un programme dans lequel je vais te prendre la main, étape par étape, pour te réconcilier avec la femme extraordinaire que tu es et pour que tu apprennes enfin à tomber follement amoureuse de toi. Tu as le lien sous cette vidéo et dans tous les cas de figure, souviens-toi d'une chose la plus importante. La plus belle histoire d'amour qu'il puisse y avoir doit forcément se passer entre toi et toi-même. Et c'est le seul moyen que tu as aujourd'hui d'être épanouie et puissante au quotidien. À tout de suite dans le programme.